avons hautement apprécié l'état d'avancement de la campagne qui se déroule à travers tout le pays. Et d'abord, on voudrait remercier la population et tranquilliser la population parce qu'elle a répondu massivement à la campagne de lutte contre le Covid-19. Et nous nous réjouissons aussi que parmi les cas contacts qu'on a recherchés activement pendant ces derniers jours, on montre que uniquement 3% avaient été contaminés et que heureusement, tous les cas positifs que nous avons identifiés, plus de 76% sont déjà guéris. Et autre chose, c'est que nous avons constaté qu'ensemble, nous devons conjuguer les efforts et que le Covid-19 n'est pas une maladie de honte, parce que nous avons constaté qu'il y a des cas sporadiques qui se cachent, et comme quoi ça serait honteux de constater que quelqu'un qui est fortuné ou qui a fait des études a contracté le Covid-19. Et cela freine la riposte, la surveillance. Et nous avons constaté aussi qu'il y a des gens qui s'adonnent à la tradithérapie, et surtout en utilisant les eucalyptus et les autres herbes traditionnelles. Nous interpellons la population d'abord à pouvoir consulter au centre de santé le plus proche et aller constater qu'il n'y a pas de Covid là-dedans, parce que le traitement que nous appliquons a montré qu'il est efficace, comme je venais de le dire. Autre chose, c'est le port de masque. Nous avons constaté qu'il y a des responsables qui ont pris des initiatives et partis par là. Par rapport au port de masque, nous réitérons l'appel que le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida préconise seulement le port de masque au niveau des transports en commun. Et ailleurs, nous recommandons toujours mise en disposition de la population des dispositifs de lavage des mains à l'eau propre et au savon, et que les gens puissent éviter de se saluer en se serrant les mains à 100 passage et de faire de l'hygiène une habitude. Ça contribue énormément à freiner la propagation de Covid-19. Il en est de même pour les écoles et certains établissements qui ordonnent la fermeture ou des mesures qui ne sont pas à l'heure, parce que nous devons savoir que la vie continue et que les techniciens et les responsables sanitaires sont là pour prodiguer des conseils si un administratif ou un responsable d'un établissement constate qu'il y a une mesure, une ou l'autre mesure à prendre. Donc, nous réitérons l'appel à ce que la population puisse rester calme, sereine et vaquer quotidiennement aux activités de développement, et que d'ici peu, on voit que les statistiques nous montrent qu'on pourra encore une fois maîtriser la pandémie et retourner au point de départ. Et autre chose, c'est l'état de certains, je dirais, responsables qui prennent des mesures activement. Ils devront toujours consulter le ministère de la Santé pour avoir des conseils adéquats, mais aussi se fier aux communiqués qui sont mis à la disposition de la population à travers le comité national, parce que nous avons constaté qu'il y a des rumeurs qui commencent à circuler, et ces rumeurs sont l'un des points faibles qui a été constaté à travers le monde, qu'en luttant contre cette pandémie, on doit éviter des rumeurs et se fier à l'information autorisée. Je vous remercie.